L'Europe entre dans l'histoire du prix Nobel de la paix. Le jury a choisi de mettre à l'honneur l'Union européenne qui a été capable de se rassembler malgré le passé, malgré l'histoire. Une récompense qui ravit évidemment les dirigeants européens, mais dans la rue, en particulier en Grèce, en Espagne, le sentiment est tout autre. Vous allez le voir avec Florence Trintignac. C'est l'Union européenne, l'union de 27 États, que le prix Nobel de la paix récompense cette année. L'Union européenne et ses ancêtres contribuent depuis plus de 6 décennies à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Une construction européenne engagée sur les ruines de la guerre et fondée sur la réconciliation franco-allemande. Le prix Nobel récompense 60 ans de paix et de consolidation de la démocratie avec l'ouverture aux pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. C'est sans doute la reconnaissance par tout le formidable acquis de la construction européenne au long de ces 60 ans d'intégration et de paix, mais c'est aussi un message d'encouragement pour ce qu'il reste à faire. Car aujourd'hui, c'est une Europe en crise qui reçoit ce prix. Une Europe divisée, au nord les pays qui résistent à la crise, au sud les États asphyxiés par leurs dettes. À Athènes cet après-midi, en apprenant la nouvelle, de nombreux Grecs étaient amers. C'est un geste hypocrite parce que l'Union européenne a complètement échoué. Elle est incapable de gérer la dimension sociale de la crise. Un sentiment partagé par ces jeunes Italiens venus manifester contre les coupes dans le budget de l'éducation nationale. Déjà, il n'aurait jamais dû le donner à Barack Obama et cette fois encore, c'est une erreur. Certains se souviennent toutefois de l'importance de la construction européenne. En dehors de la situation économique, je pense que c'est bien, car la création de l'Union européenne a empêché les conflits entre les États. Première tension entre les 27 cet après-midi qui se rendra à Oslo pour recevoir le prix. Et puis le président du Parlement européen, le socialiste Martin Schulz, a souligné les défis qui attendent l'Europe à sa façon. Nous ne pouvons pas vivre dans une union où des gens sont obligés de fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger. Cette situation est indigne d'une union qui a remporté le prix Nobel de la paix, a-t-il déclaré aujourd'hui. Nous retrouvons Pascal Verdeau en direct de Bruxelles. Bonsoir Pascal. L'événement a évidemment été très commenté à Bruxelles, comme dans les autres pays européens. On l'a vu de façon diverse. En tout cas, ce prix tombe bien dans une Europe en pleine crise économique. Oui, tout à fait. Vous savez, vu de Brasilia ou de Pékin, l'Europe, c'est un peu l'homme malade de la planète, un continent, on l'a vu, en récession, une démographie qui s'écroule et surtout une crise de la dette qui n'en finit pas. Alors un vrai coup de blues, bien sûr, pour les dirigeants européens qui sont pourtant au milieu du gué. La zone euro, depuis 2 ans, s'est fortement structurée, mais les réformes, on l'a vu, se font dans la douleur pour les peuples européens. Et surtout, je dirais que le poison du doute s'infiltre dans le projet, dans les esprits européens. D'où la petite phrase de Barroso cet après-midi, ce prix Nobel de la paix, c'est un petit rayon de soleil. Et quel est le message politique cette fois de ce prix Nobel ? Écoutez, je dirais que le message politique subliminal, c'est finalement continuer et surtout ayez confiance en votre propre leadership en matière de changement climatique ou de diplomatie européenne. Bref, unissez-vous pour peser demain face au Brésil ou à la Chine. Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles ce soir.